Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mélimélos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls. Mais avant de réagir et d'y débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. On m'entend. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 28 février, il est 5h30 du matin. Si vous ne croyez pas, hein, voilà. Je ne travaille pas ce week-end. Enfin, j'ai pris la semaine prochaine congé parce que mon fils rentre à l'école et que pour débuter la familiarisation, c'est des demi-journées. Mais si je vois qu'il est vraiment bien et que le prof dit c'est open, pour le laisser la journée, je vous laisserai la journée pour qu'il s'habitue déjà pour la semaine prochaine, parce que la semaine d'après, je veux dire, il restera toute la journée. Encore une autre étape. Ça grandit trop vite ces gosses, ça grandit trop vite, mais bon, je suis contente parce qu'il va s'amuser, faire plein d'activités, il va se faire des amis et tout, parce que quand il voit des gosses à l'extérieur, il est tout fou, donc je suis vraiment contente pour lui, et mon cœur de maman a des petites peurs, ce qui est logique, hein, quoi. Mais en tout cas, j'espère que votre météo du jour est assez bonne, je vous souhaite un bon week-end. Oui, vous allez reprendre l'école aussi la semaine prochaine, ou certains, juste le taf quoi, hein, comme moi, même si j'ai pris une petite semaine de congé. Ça va faire du bien, je crois. Ma météo du jour, écoutez, au moment même où je vous parle, à part que je suis vraiment fatiguée parce que je me suis levée très tôt pour filmer, que ça après je suis open pour mon fils et mon compagnon. Dans l'ensemble, je suis relativement de bonne humeur, des douleurs moindres à mes dents, donc c'est du positif. On va dire qu'il y a du positif aujourd'hui. Je me réveille de bon pied quoi. Qui dit Girls, j'ouvre le bal avec le retour du girls group mondialement connu, Blackpink. Elle nous sort enfin un nouvel album. Ah bah non, c'est un mini-album avec seulement 5 titres. Bon, on se contente de peu, on se contente déjà de ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que je pense qu'ils veulent plus faire leur carrière solo, et j'ai pas envie de vous mentir, mais leur carrière solo, je kiffe à chaque fois ce qu'elles nous sortent. On voit vraiment leur identité musicale, etc. Jisoo qui fait aussi de chouettes trucs, je trouve, mais qui est plus dans l'acting et tout, et qui est vraiment très doué. Donc voilà, on voit que les filles sont épanouies, et dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Je n'ai pas voulu me spoiler avec les photoshoots, tout ce qui est sorti en fait sur Blackpink ces derniers temps pour la sortie de cet album, parce que j'avais envie de vraiment découvrir, surtout que je trouve qu'elles font encore de chouettes trucs en groupe. Moi personnellement je suis bon public et j'aime bien, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, en date de hier, elles nous ont sorti leur titre Go et leur MV à la fille. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, sûrement dès 6h du matin hier, hein, mais moi j'étais au travail. Hein. Oh. Oh, les structures sont magnifiques. Ça change de ce qu'on a pu voir. Mais ça reste leur identité quand même, je trouve. Ouais, elles sont magnifiques. On utilise beaucoup les effets. Waouh! Super. Ouh. Blackpink il fera bouger clairement. Oh, on utilise beaucoup de l'intelligence artificielle, non? Ah, on doit être dans l'air du temps, j'ai envie de te dire, hein, tu vois. Ah, ça c'est du Lisa. Waouh, le masque qui tombe et tout. Oh. Jennie, oh. Elles sont toujours autant magnifiques, il n'y a rien à faire. Oh, Jisoo. Ce pré-chorus met vraiment bien avant la voix de Jisoo, ça lui va super bien cette partie. Waouh, Rosé, trop belle.
Oh, la transition. Faut suivre, hein. Il y a tellement de plans en rafale. On utilise vraiment ce côté futuriste à fond les ballons. On marque vraiment une évolution assez nette dans leur discographie, je trouve. Ça change vraiment de leur tout début. J'arrive pas à dire si je suis en surkiff ou pas en fait, tu vois. Je suis un peu débutatif. Mais je crois que je suis plus dans le j'aime bien. Oh waouh. Je trouve encore une fois qu'ils ont bien mis les filles en avant avec leur propre style. Oh, unis. Waouh, je brise les tabous, ça montre cette confiance en soi. L'œil qui pulse, le cœur. Ouh. Quand même une petite claque. Parce qu'on est sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec Blackpink. Et ce que j'aime bien, c'est que ça marque vraiment une évolution assez nette dans leur discographie. Là, au niveau genre et sonorité de la chanson, on a vraiment un mélange de EDM, de trap, de hip-hop. On a une énergie très cinématique. Ce beat qui est rapide, presque comme une sorte de course automobile. On a une structure qui est pensée pour les lives ou les concerts. C'est vraiment un drop très puissant et surtout ces refrains qui sont scandés en tout temps. La chanson est entièrement en anglais, c'est pas pour me déplaire personnellement, ce qui confirme leur orientation globale vers un public plus international, ce qui est logique, j'ai envie de te dire. On a une ambiance beaucoup plus agressive que leurs autres titres qui est plus pop classique. On a ce côté moins glamour mais plus une attitude très conquérante. On retrouve vraiment ce concept girl crush mais une version beaucoup plus mature, beaucoup plus assumée. Ce que j'aime bien, c'est que Jennie et Lisa ont vraiment cette domination, ce flow, ce rap, cette assurance. Alors qu'à l'inverse, Rosé et Jisoo, on a plus une élévation émotionnelle dans les refrains. Et je trouve aussi que leur partie, en termes de visuel d'image, était beaucoup plus douce. Alors que Jennie et Lisa étaient en mode plus conquérante. Donc ça se ressentait dans leur attitude, dans leur partie de chanson, mais visuellement parlant également. J'aime beaucoup le texte dans sa globalité, même si on les entend peu chanter. On a vraiment des thèmes principaux. On parle de briser des limites, une sorte d'indépendance. J'aime beaucoup le côté aussi, la mentalité d'avoir cette victoire. On refuse en fait les attentes imposées, les stéréotypes de la société, accélérés même quand tout le monde doute. J'aime bien le fait que c'est comme si elles veulent avoir leur indépendance, mais c'est aussi demander un peu la validation, l'image d'artiste qui contrôle en fait là leur propre trajectoire et pas le sens inverse, surtout dans ce côté monde de la K-pop. Et j'aime beaucoup là, ce côté comme si elle voulait dire la réussite c'est pas un rêve mais un état naturel si on y arrive et si on persiste. Et on a quelque chose de presque sportif aussi, je trouve. Le texte fonctionne comme une sorte de rythme, de propulsion en fait, vraiment personnelle, de se dire je continue d'avancer, de persister, même s'il y a toute la pression du monde, on sait ce qu'elles peuvent subir dans ce monde-là, tout simplement artistique. Et je trouve que ce message est tout à fait valide et adéquat. J'aime bien aussi
le fait que le MV est quelque chose d'actuel. On voit qu'il y a beaucoup l'intelligence artificielle, je suppose, qui a été utilisée, beaucoup d'écrans verts, etc. Il faut vivre avec son temps, voilà, hein, comme beaucoup de collègues me le disent. Ils utilisent de temps en temps ChatGPT pour une info ou autre, même dans notre boulot, dans le côté médical, etc. Donc voilà, je pense que oui, il faut vivre avec son temps, certes, mais il ne faut pas en abuser et devenir fainéant et utiliser tout le temps l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Sinon on va se trouver comme dans un de mes dessins animés préférés, Wall-E. Plus tard on sera dans un vaisseau, on sera tous des gros lards à pas se débrouiller et les machines vont en fait prendre le pouvoir. Je vais arrêter, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais parlons du MV, il est très structuré. J'aime le fait que dans le MV, on voit vraiment ce côté vitesse, comme une sorte de fil de conducteur. D'ailleurs, derrière Rosé, on voyait toutes ces routes, on voit les lumières qui défilent, on a beaucoup de transitions rapides. J'aime le fait que la caméra est un petit peu comme si elle te poursuivait en fait. C'est comme si tu étais dans le MV, que toi-même tu poursuivais ton propre chemin. On a vraiment une symbolisme, certes Blackpink ne revient pas, mais elle accélère vers une nouvelle ère. On voit vraiment qu'il y a autre chose dans cet album, notamment avec leur premier titre, la Jump, c'est ça? Jump, ouais, Jump, que j'avais adoré d'ailleurs. Franchement, j'aime beaucoup moi Jump. Je préfère Jump à Go personnellement en termes de chansons. La vitesse peut représenter aussi la célébrité. Clairement, eux, leur célébrité ont fait ch'tac. Ça a dû être compliqué à gérer émotionnellement parlant. On parle aussi du temps qui passe dans cette MV, enfin je veux dire visuellement parlant. Et puis la compétition dans l'industrie, cette image brisée, ce masque que Lisa portait, tout était une métaphore. J'aime bien le fait que chaque membre apparaît dans un décor différent, ils ont des univers individuels. Cela montre deux choses, que leur identité solo développée ces dernières années, puis leur réunion comme groupe. J'aime beaucoup leur message qui est très subtil, qu'ils ont évolué séparément mais deviennent tout simplement plus fortes ensemble, notamment comme on voyait un peu en mode viking quand ils font avec leurs grosses palmes là tu vois, et qu'elles sont toutes ensemble pour avancer ensemble. On a aussi un petit peu deux ambiances dans cette MV, un contraste aussi de chaos et un petit peu ce côté luxe. Tu vois qu'il y a toutes ces tenues de haute couture, mais on évolue dans des décors très industriels, c'est très urbain, c'est très brut, on a des contrastes très symboliques, un petit peu ce côté dualité avec ce côté black et pink. Donc pink cette élégance et black cette dureté, cette force. C'est un rappel direct à leur identité artistique, je trouve. La chorégraphie, on n'en voit pas, je trouve ça dommage. Donc j'espère que si elles vont sur les plateaux en Corée, on pourra voir une petite partie. Oh, putain, je sais pas ce que tu fais dans mon ordinateur, mais c'est chiant. Donc voilà, et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les dernières scènes, on les voit dans une sorte de lumière plus forte, un peu contrastée, comme si c'était à côté d'une porte, regard vers l'avant, un peu une sorte d'absence de conclusion narrative, comme pour dire leur histoire continue, leur clip c'est un départ, mais pas une sorte d'arrivée. Donc voilà, je trouve qu'on a un titre assez sympa pour répondre un petit peu en mode oui, on est peut-être un petit peu en hiatus en tant que groupe parce qu'on fait des pauses, on a nos projets solo, mais on veut se repositionner dans l'industrie K-pop, on va venir de temps en temps, on veut vous montrer une image beaucoup plus internationale, beaucoup plus adulte. Elle veut pas jouer seulement le rôle d'idol, mais être présente comme des icônes globales dans cette nouvelle ère musicale. C'est pas parce qu'elles sont un vieux groupe, on va dire ça comme ça, qu'elles sont pas dans l'air du temps. Donc voilà, on a tous des petits messages très subtils, même dans cette MV, le moindre petit truc était bien mis en avant, comme c'était Jisoo avec ses ailes de papillon, etc. Et disait avec ce basque comme je vous l'ai dit là, non franchement on a quelque chose de vraiment bien. Donc l'air avancer sans peur, dépasser les attentes et reprendre le contrôle de son destin.
c'est un bon résumé je pense du titre et du lui qui l'accompagne. Au niveau donc du mini-album, j'aurais voulu quand même un album complet, même si je sais que ça peut être compliqué parce que ils ont leur projet solo, que ce soit leur album mais d'autres aussi choses à faire hein. Et puis bon, ils reviennent aussi d'une tournée où je pense qu'ils sont encore occupés dans leur tournée, je ne sais plus, donc on peut comprendre, mais j'aurais voulu au moins 9 chansons, ça aurait été chouette, mais bon on va se contenter déjà de ça. Donc vous pouvez déjà retrouver Jump, donc officiellement nous n'avons que 4 titres, même si Jump annonçait une pré-release, donc c'est assez logique qu'on retrouve ce titre là dans cet album. Vous avez donc 5 titres et le visuel de celui-ci, j'ai envie de vous dire c'est normal, on retrouve les codes couleurs, le rose, le noir, on a ce côté un peu brouillé, deadline, comme si on annonçait un truc, donc ouais, bon, c'est simple, basique, mais on a l'habitude. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Hate Hearts. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Shut Up et également un MV qui l'accompagne. Allez, c'est parti, let's go. Oh, le petit cœur derrière, trop mignon. Oh. On a beaucoup ce rose, ces cœurs, ça c'est un chouette visuel. Tous ces cœurs. Non, je ne vais pas me taire. J'aime beaucoup toutes ces couleurs néon, etc. J'aime beaucoup le côté diner. Oh, c'est très court. Ah ouais, 2 minutes 23, c'est rien du tout. Waouh, j'ai pas vu venir que ce titre allait être tellement court. On a un côté très girly que j'ai bien aimé dans cet MV avec tous ces petits cœurs. On a vraiment une chanson très pop. J'aime beaucoup aussi ce côté un peu électro. On a un beat assez rapide quand même. Les refrains sont assez explosifs, pétillants. J'aime bien, n'empêche la chanson. C'est vrai que c'est complètement différent du précédent dont j'ai réagi, Blackpink. C'est deux salles, deux ambiances, mais c'est appréciable. J'aime le fait qu'on parle aussi de faire taire les jugements extérieurs dans ce titre. On n'a pas ce côté shut up un peu provocateur, mais c'est plus une déclaration d'identité. J'aime bien le fait qu'elle parle de pression sociale, des critiques constantes qu'on peut avoir, les attentes imposées tout simplement aux jeunes femmes ou aux femmes tout simplement. Au lieu en fait d'être tristes, ils veulent plus faire un message qui devient en fait libérateur.
On a vraiment une chanson qui parle aussi de, comment dire, ce côté shut up, donc tais-toi, c'est pas contre quelqu'un en particulier, mais tout simplement un petit peu une réponse négative, tout ce qui est au niveau haters, aux normes sociales par rapport aux femmes, l'insécurité intérieure qu'on ressent nous en tout temps en tant que femme, donc vraiment reprendre le contrôle de son propre récit, de sa propre vie et de pas se laisser faire par rapport à toutes ces choses nocives qui gravitent autour de la femme tout simplement. Le clip est assez mignon, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une sorte de journal visuel d'adolescent entre rébellion et construction de soi. On a des décors très flashy, très colorés. J'aime bien les espaces un peu scolaires, urbains. On a des décors très graphiques, les couleurs vives, un peu ces éléments d'ordonnée, etc. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ces regards vers les caméras, etc. Ce diner qui était vraiment bien mis en avant. Et puis il y avait un peu une sorte de discothèque aussi. J'ai l'impression que ça a été un peu filmé en Amérique. J'ai bien aimé aussi les transitions, la chorégraphie dans ce côté un peu skate où tu fais du skateboard, etc. Voilà. La chorégraphie est très énergique, j'aime beaucoup à un moment donné quand la caméra s'approche de certains membres, leurs mouvements rapides, enfin on a vraiment quelque chose de très très chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'il montre un petit peu une attitude rebelle mais assez ludique, c'est que la rébellion reste fun, c'est un peu ironique. En fait on a un message assez subtil, c'est d'être soi-même vaut plus que correspondre à une image lisse que la société en fait nous impose, et je suis tout à fait d'accord avec ce genre de message. Franchement moi j'ai juste vraiment bien aimé ce titre, mais surtout le message qui découle. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on a tout simplement une sorte de forme de bouche et une tirette comme pour dire en fait ferme-la quoi, tais-toi, en rose, noir. Ça correspond avec l'ADA, le message, etc. Suivante réaction, je vais réagir à NMIX. Comme vous le savez, moi j'ai vu quelques extraits sur les réseaux de gens qui étaient présents tout simplement à ce festival au Brésil. Il me semble, en collaboration avec Pablo Vittar. Elles nous sortent donc leur single Tic Tic, et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent tout simplement leur performance vidéo de ce titre avec l'artiste. Et là je vois qu'ils sont sur une scène en mode char avec tout le public coloré autour, elle avec les couleurs du Brésil et l'artiste qui l'accompagne avec les couleurs de la communauté LGBTQ+. Désolée, je prononce toujours mal, mais je trouve vraiment que ça a fait un pas en avant pour le côté Corée et avec cette communauté et tout, je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce titre et voir si je peux apprécier tout simplement. Allez, c'est parti. On met les sous-titres. Let's go. Oh, ils ont performé plusieurs fois en vrai. Ouais, c'est vraiment une chanson pour les festivals, ça. On voit qu'elle s'amuse, c'est ça qui est bien.
fait ça fait trop du bien de les voir dans un autre registre. Ah, le titre est très court, 2 minutes 14. Bon, très court, hein. J'aime bien faire des chansons courtes, hein. Vous faites chier à la fin. Bon bah, Ethnics reste vraiment fidèle à leur identité, ce côté mix pop. J'aime beaucoup le côté un peu funk brésilien. On a vraiment les influences directes de Pablo dans cette chanson. On a vraiment ce côté dance pop, électro, ce côté hip hop également. On a vraiment une chanson vraiment typique pour les festivals, les clubs, etc. C'est pas mal. J'aime ce côté un peu tic-tic qui ressemble un petit peu comme un compte à rebours. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va avoir? Ça va exploser ou quoi en énergie? J'aime beaucoup les basses qui sont répétitifs. Franchement, on a quelque chose de presque hypnotique, surtout au niveau du refrain quand ils disent tic, 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 tic. Voilà, en fait, je suis pas spécialement fan de ce genre de chanson, mais quand tu as ce genre de refrain, ça te reste en tête et c'est comme ça que tu es hypé après par le titre. Voilà, merde. On n'a pas vraiment une sorte de narration classique dans cette chanson, mais je pense que ce côté tic tic, on a vraiment ce côté temps, tout simplement, je suppose, de ce que j'ai pu aussi lire à travers les sous-titres. Ça peut penser à l'attente ou aussi à cette montée d'adrénaline dans la chanson, ou le moment juste avant d'exploser sur la piste comme on les voyait tout simplement sur scène. Et puis tu as ce côté aussi, cette confiance, cette liberté, tu vois vraiment que les paroles tournent autour de se lâcher prise, de suivre le rythme, d'assumer tout simplement sa présence, vraiment cette expression libre du corps et de son identité très liée à la culture, très club, et aussi liée à ce que Pablo veut nous montrer. Au niveau de la performance, je trouve ça sympa qu'on voit différentes scènes, on va dire ça comme ça, dans, je sais pas c'était quoi comme événement, mais un festival, on va dire ça comme ça, pure performance, très coloré, avec les drones à mon avis qui visualisent correctement. Je trouve qu'il y a une belle cohésion entre le groupe et l'artiste. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit qu'elle s'amuse et ça donne un pas en avant un petit peu dans l'industrie K-pop, j'ai envie de te dire. C'est aussi d'aller outre frontières pour faire des collabs, même si on a déjà eu ce genre de collab avec d'autres groupes. Mais vous voyez ce que je veux dire, là c'est quand même une collab assez différente et je trouve ça vraiment sympa. Et puis aussi cette mixité culturelle me plaît beaucoup et ça donne de chouettes messages également. Ici ça peut donner un petit peu un boost et un pas en avant pour arrêter en fait de faire cette différence entre communauté LGBT, etc. Je trouve ça cool, franchement je trouve ça cool parce qu'on reste tous des êtres humains, on a le droit d'aimer qui on veut, on a le droit d'être qui on veut et j'en ai marre d'être toujours en mode furtif parce que tu es toujours jugé par rapport à ton look, ton apparence. Rien que dans la rue, parce que j'ai refait le make-up que j'ai fait hier parce que je voulais le refaire, j'aurais dû avoir des lunettes caméra, mais la tête de gens et surtout de femmes, quoique les hommes aussi, en mode que ça. J'ai juste en fait été chercher dans ma ville, à la banque des sous, parce que je voulais faire couper les tifs de mon fils. Finalement, le coiffeur, il y avait trop de personnes. Vraiment comme ça, les gens. Et de haut en bas, mais pas discret quoi. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est juste que parfois c'est frustrant et fatigant. Regardez-vous vous-même et j'ai le droit d'être un peu excentrique avec mes make-up alors que je trouve qu'il y a parfois des personnes qui sont tellement plus excentriques et je les trouve tellement magnifiques. Mais tout simplement parce que j'avais ce make-up coloré et que j'avais une veste jaune pétante. Alors ça y est. Oh, mon Dieu, elle est haute en couleur, c'est pas normal ça. Non, non, fouillons la couleur. Non, je déconne.
leur chorégraphie m'a beaucoup plu, surtout au niveau du refrain. J'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Donc pour ma part, c'est une collab hyper réussie. Et c'est vrai que même si c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien, ben ça te reste en tête. Hein. Au niveau du single, on a le visuel de la jaquette qui est très néon. Et je ne comprends pas trop. Un rouage de temps, on dirait une sorte d'horloge. On voit les heures, c'est ça, ouais. Contraste avec le côté tic-tic et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à Gaoul, membre des Hive. Comme vous le savez, ils ont effectué début de semaine leur grand retour que j'ai adoré personnellement. Dans ce nouvel album, chaque membre ont un titre solo. Je n'ai pas encore écouté l'album, tant mieux. Et j'ai vu qu'il y a quelques jours, Gaoul nous avait sorti donc son titre Ode en performance vidéo. Je voulais attendre que tous les membres sortent pour faire une vidéo, mais là je pensais qu'ils allaient sortir une par jour et c'est pas le cas. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, je vais les inclure au fur et à mesure dans d'autres vidéos reaction. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est parti, let's go. Ok. Très simple. Ça fait très beau Emilian chic sa tenue. Oh, elle est chouette sa chanson. Oh, j'aime beaucoup la musique en scène là. On a différents styles, je trouve. On a ce côté un peu pop, électro, mais on a un peu ce côté R&B. On a des rythmes plus lents et une production assez épurée. On a un tempo assez irrégulier. Et on a des basses qui sont assez discrètes, je trouve, dans cette chanson. On a vraiment un combo intéressant. La choré elle est chouette. Ouais, la choré elle est trop bien. Alors franchement j'aime beaucoup son solo, j'ai vraiment hâte de découvrir les futurs solos. Je vais patienter avant d'écouter l'album, tant mieux j'ai envie de te dire, comme ça je pourrais découvrir tout ça sur l'instant T. J'aime beaucoup ce côté pop, un peu électro et ce côté influence R&B
dans cette chanson. Ce rythme un peu plus lent, puis beaucoup plus rapide, cette production très épurée. J'aime beaucoup le fait qu'on est plus sur quelque chose autour de sa voix et surtout autour de ses mouvements lors de cette performance vidéo. J'aime le fait qu'on a une musique qui crée une sensation un peu étrange, fidèle au titre, avec ce côté un peu haute, donc bizarre, différent. Les basses un petit peu aussi discrètes, ce sont un peu électro, froid. Enfin, voilà, on a vraiment une chouette chanson, un peu comme une sorte de chanson mentale, presque introspective. Au niveau de la chanson, je pense qu'elle parle d'être différente sans s'excuser, de ne pas correspondre tout simplement aux normes, d'accepter ses côtés inhabituels, de trouver sa beauté dans l'étrangeté. Un beau message direct et qui est actuel, vraiment on ressent une confiance calme de la part de l'artiste et on a l'impression d'avoir ce quelque chose un petit peu mystérieux. Au niveau de la performance vidéo, là tout repose en fait sur le langage du corps, cette chorégraphie très contemporaine, je trouve. Dans certains mouvements on a des décors très minimalistes, très simple, un espace vide, des éclairages doux, des couleurs très neutres. C'est comme si elle voulait enlever toutes les distractions autour pour qu'on ait juste de l'attention en fait sur Gaoul et voir la performance comme une sorte d'œuvre d'art. D'ailleurs la performance était juste magnifique, moi j'ai adoré la chorégraphie, surtout au niveau du refrain, la gestuelle au niveau des bras, des mains, ce côté très aérien, les poses de tête et tout, c'était vraiment juste magnifique. Donc pour ma part c'est vraiment un chouette titre solo, ça lui correspond très bien, un chouette message, tout était là pour apprécier ce moment avec elle et notamment avec vous. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans cette multiple reaction quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de DA, de visuel du MV, la narration, si vous avez aimé leur look, le style de la chanson et également le message abordé. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Gaoul, surtout la signification du message. En soi, j'ai aimé en fait toutes les DA et j'ai aimé surtout les messages qui sont à peu près le même, ce côté féministe, ce côté sujet sociétal, etc. Donc oui, ça me parle, ça me plaît, c'est des sujets qui m'intéressent. Mais en termes de narration, de visuel, le MV des Blackpink est très complexe et très parlant. Il m'a vraiment beaucoup plu, même si on utilise beaucoup ce côté intelligence artificielle, etc. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Celui des A-Earth est très simple mais assez sympa, et le fait que NMIX a filmé un petit peu ce côté performance, etc. m'a plu aussi. Donc oui, dans l'ensemble on a vraiment une très bonne multiple reaction. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous en dis rien mais presque. N'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux, vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.